On est-tu? Oui, on est live! Hello les paillettes, bon matin! Bonjour Julie! Salut, Mélissa, ça va bien? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Je vais juste aller voir dans le groupe, il y a toujours un petit délai, voir si je suis live. J'espère que vous passez un beau vendredi. C'est le dernier live avant mes vacances. Imagine-toi donc, Julie, que j'ai pris la décision hier ou avant-hier. Je m'étais dit, tu sais, je vais continuer de faire mes lives, puis je vais continuer d'être un peu présente dans mes groupes. Puis hier, j'ai fait, là, calme-toi. Calme-toi. Non, tu ne seras pas présente dans tes groupes, tu ne répondras pas à tes messages, puis tu ne feras pas de live. C'est ça que j'ai décidé. Ça, on appelle ça des vacances. Là, oui, c'est ça, je me suis dit. Bon, on est ici. Oui, ok, c'est bon, là, ici. T'as un petit peu. Parce que sinon, je ne vois pas mes commentaires. Parce que, je sais pas, ça fait combien de temps que tu me connais? Oh, depuis l'Académie Zéro Limite, ça fait quand même une couple d'années. Imagine-toi donc que ce matin, je célèbre, je ne sais pas s'il faut que je le célèbre, mais en tout cas, je vais le dire, ça fait 1 an que je suis sourde d'une oreille. Il y Ah a oui? 1 an, jour pour jour, le 2 août 2018, les gens vont peut-être s'en souvenir, j'ai perdu l'ouïe de l'oreille gauche. Ah oui? Comme ça, subitement, du jour au lendemain, j'ai paniqué. Mais vraiment, là, je le dis en riant parce que maintenant, ça fait partie du personnage, mais c'était très difficile pour vrai. Puis, je m'étais poussée à bout vraiment l'année passée. Et là, cette semaine, je me disais, voyons, je suis encore en train de faire ça. Je suis encore en train d'être dans le, c'est go, go, go. Puis là, je suis en vacances, entre guillemets. Non. Fait que j'ai pris la décision de tout fermer pour ne pas revenir à l'année passée. Ça me tente pas d'être sourde de l'autre oreille. Ça me tente pas. T'sais, là, j'ai accepté l'oreille gauche, mais je veux vivre correctement. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de tout fermer. Alors, sachez les paillettes que c'est le dernier live avant mes vraies vacances. Je vais faire des posts dans le groupe qui vont être programmés, mais je ne serai pas là physiquement. J'ai vraiment pris la décision de au moins une semaine. Je me suis donné une semaine. L'autre semaine, je verrai. Si ça me tente d'être là parfois, je serai là, mais sinon, je devrais tout fermer. Excellent. Je trouve ça très sage. Donc, Julie Lamontagne, qui est avec nous ce matin, Julie, qui est une cliente que j'ai connue, en fait, dans la machine. Oui. On se connaissait, ben moi, en fait, je ne te connaissais pas vraiment avant, on s'est connus là. Julie, qui est enseignante de formation, Ouais. qui fait maintenant de la formation pour les programmes en ligne. Vous allez voir, on va vous expliquer ça. Je trouve ça intéressant, puis je fais l'amorce un peu en expliquant mon oreille parce que je pense qu'on a cette liberté-là d'avoir le modèle d'affaires qu'on souhaite. Absolument. Et on l'oublie. On s'imagine que pour être en affaires, ça devrait être de telle façon, alors que, comme dans la vie, on a toute la liberté du monde, puis de dire, ben moi, je vais faire ça de cette façon-là, ou d'avoir un commerce pignon sur rue, ou de travailler de ma terrasse, ou de travailler de notre sous-sol. On a aussi cette liberté-là, puis il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Es-tu d'accord avec moi? Absolument d'accord. Premièrement, explique-nous qui que t'es, qu'est-ce que tu fais ici, t'es-tu une paillette, pourquoi t'es dans le groupe, ça fait combien de temps? Bon, alors, Toutes ces questions. alors, mais oui, mais je te suis de plus près depuis la machine. Effectivement, je t'avais vu un peu sur la scène de la Z et tout ça. Je te suivais depuis longtemps. Oui, j'ai joint le groupe des paillettes dans le groupe Facebook depuis plusieurs mois. Je suis pas tant présente, par contre. Je suis bien occupée de mon côté parce que, bon, j'ai été enseignante, effectivement, pendant 22 ans. Je suis enseignante de carrière. Plusieurs niveaux, plusieurs matières. J'ai fait 2 baccalauréats, un certificat. Bon, je peux faire de préscolaire à secondaire 5, bon, et tout ça. Et, euh, et suite à un paquet de circonstances, en fait, je fais du site web depuis 1998 dans mes formations. J'ai fait des formations pour être enseignante en informatique et j'avais développé ce côté-là de faire des sites web, mais j'ai fait de façon pédagogique pour mes élèves. Et là, donc, ça fait plusieurs années que j'en faisais à gauche, à droite, comme à travers, pour moi-même et pour mes élèves. Et suite à l'Académie Zéro Limite, et là, je me suis mis à faire des sites web. Les gens se sont mis à venir vers moi naturellement pour avoir de l'aide. Peux-tu m'aider avec mon site web et tout ça? Et j'ai eu tellement de demandes que j'avais plus le temps d'aller travailler. Donc, je me suis mis à faire des sites web et là, je me suis vraiment formée. Alors, j'ai investi des milliers de dollars dans ma formation auprès des plus grands Internet marketeurs. Je me suis vraiment là, formée en profondeur sur le web marketing, sur les techniques, les boutiques en ligne, les programmes en ligne, des sites web professionnels. Bref, j'en ai fait beaucoup dans les dernières années. Et finalement, par rapport à tout ce qui se passait dans ma vie, ça prenait beaucoup de mon temps à faire des sites web. C'est énormément de temps. Et là, ben, j'avais moins de temps pour ma famille, moins de temps pour moi, pour le couple et tout ça. Je me suis mis à me questionner, grosse réflexion, me réaligner dans mes valeurs pour
le fruit de cette réflexion-là, ça a été de me ramener à mes expertises. Donc, je suis une excellente pédagogue avec un gros background par rapport à ça et la création de sites web. Alors, j'ai combiné les deux et ça a donné que maintenant, j'accompagne des experts du web à créer des programmes en ligne de façon pédagogique et je mets ça en ligne sur une plateforme de cours. Donc, je combine les deux et ça a fait que je suis devenue la prof du web. J'adore ça, le brand. Je trouve ça vraiment cool parce qu'effectivement, ça veut tout dire. Tu sais, la prof du web, je trouve que c'est très, je veux dire explicite, là, mais tu sais, c'est vraiment, c'est ça. On comprend c'est quoi. On va en parler, en fait, des programmes en ligne. On va en parler parce que oui, moi, j'en ai un. Puis je vais vous expliquer un peu comment moi, j'ai eu cette réflexion-là dans ma vie, finalement. Mais il y a une chose qui m'a frappée quand tu as parlé tantôt, c'est la formation. Et là, toi, tu viens du milieu éducatif qui prône évidemment la formation par les écoles, par le système scolaire qu'on connaît, tel qu'on connaît aujourd'hui, mais tu as compris qu'il y a aussi une autre façon de se former qui s'appelle Internet, Ouais. sur laquelle on peut réellement développer des expertises, des compétences et développer vraiment des nouvelles choses qu'on n'aurait jamais peut-être pu apprendre à l'école, dans le système scolaire. Puis moi, c'est maintenant ce que je prône, c'est que je comprends que l'école est très importante. Je suis une ancienne prof, je pense qu'on est connecté d'ailleurs vraiment à cause de ça, en fait, Oui. grâce à ça. Donc, il y a l'école, oui, bien sûr, mais il y a aussi le à côté, qu'il ne faut pas qu'on néglige. Et je pense qu'il y a encore de l'éducation à faire là-dessus parce que, vu que c'est comme pas un diplôme scolaire, ça vaut pas grand-chose. Au contraire. Je pense que, qu'est-ce que tu en penses? Bien, effectivement, tout ce qui est l'acquisition de mon expertise et de mes connaissances au niveau du web, bien, je l'ai acquis par le web. Alors, c'est une multitude de cours en ligne que j'ai achetés et dans lesquels je me suis formée moi-même. Donc, je ne suis pas retournée sur les bancs d'école depuis mes bacs, depuis mes diplômes. Tout ça, c'est une compétence acquise par les cours en ligne, par des lives, par des gens que j'ai rencontrés. Tout a été fait en ligne au niveau de l'acquisition de ces compétences-là. Et nul besoin d'avoir un diplôme, de dire une fois que tu as les compétences, tu as les compétences. Puis il faut encore démystifier ça. Tu sais, moi, je me bats un petit peu avec ça parce que le système scolaire, je ne suis pas certaine que j'y crois encore à 100%. Je trouve qu'il y a des lacunes au niveau du système scolaire. Moi, j'ai quitté le système scolaire parce que je ne me reconnaissais pas dans ce modèle-là. Je trouve que parfois, on brime justement ce qu'on pourrait développer en regardant ce qui se passe dans le monde. Bon, ça c'est mes nouvelles croyances. Faut des fois, je fasse attention parce qu'il ne faut pas que je dise ça devant mes enfants, mais je trouve ça intéressant que justement une prof qui est reconnue, qui est compétente, qui travaille encore parfois dans le milieu scolaire, mais que tu as vraiment cette vision-là de dire, attends, là, il y a ça, bien sûr, mais il y a aussi cette avenue-là. Tout à fait. Tellement. C'est tout le monde qui nous écoute en ce moment. Tu sais, des fois, vous dites, bon, mais tu sais, j'ai pas le diplôme là-dedans. OK, mais tu as peut-être la compétence puis le talent, par exemple. Exact. Est-ce que ça fait de toi quelqu'un de moins légitime? Ben, moi, je pense pas. Je sais pas toi, là, mais moi, je pense Non, pas. je pense pas. Puis chacun a acquis de l'expertise puis de la compétence par ses expériences de vie, par des recherches qu'il a fait. Il a fini par trouver une solution à un problème X qui fait qu'il a développé une compétence, une solution qui pourrait s'adapter à d'autres. Alors, c'est là qu'il vient le temps de la communiquer par des programmes en ligne. Pourquoi pas monétiser quelque chose qui peut être une solution géniale pour un paquet d'autres personnes qui ont la même situation. Absolument. Puis, tu sais, les filles, je sais que parfois, en fait, souvent, que quand vous êtes dans votre tête, vous pensez que justement, vous avez un syndrome de l'imposteur, vous n'êtes pas légitime. Oui, mais moi, je suis qui pour faire ça? Oui, mais il faut juste que vous compreniez qu'un talent, une compétence, ça va s'acquérir avec le temps et ça va se renforcer aussi avec le temps. Mais vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme qui dit que c'est ça, votre expertise. Vous pouvez en avoir, évidemment, parce que je crois encore à la certification, mais il y a aussi ce volet-là, de se dire, moi, je vais aller me former en ligne et je peux ensuite former d'autres gens en ligne parce qu'aujourd'hui, c'est ça la vie. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a Internet est partout, je peux communiquer avec des gens de partout dans le monde. J'ai pu juste aller à l'université de ma région pour pouvoir me former. Il existe d'autres choses aussi. Tout à fait. Maintenant, on va parler justement de modèles d'affaires. Puis les modèles d'affaires, en fait, d'aujourd'hui nous amènent beaucoup à être sur Internet. Pas tout le monde, mais il y a beaucoup de modèles d'affaires qui se font sur Internet. C'est ça les joies, en fait, d'avoir une connexion Wi-Fi, autre que d'être toujours plugué sur son téléphone. Ça reste que c'est quand même un outil assez incroyable d'avoir Internet.
Puis, tu sais, je sais qu'il y a quelques personnes qui me suivent qui savent que moi, j'ai fait un switch. En fait, j'avais une Oui, entreprise. c'est ça. Raconte-moi comment toi, ça s'est passé. Tu étais en entreprise, puis là, tout à coup, Oui, tu as changé de modèle d'affaires. oui, j'avais vraiment une entreprise dite traditionnelle, c'est-à-dire avec un modèle pignon sur rue. J'avais des succursales, donc c'était vraiment des endroits à part. C'était pas sur Internet, en fait. C'était vraiment C'est des pignon lieux. sur rue, là. Oui, c'est ça, vraiment des lieux physiques avec des gens qui entrent dans le lieu physique pour recevoir les services qui étaient dans le temps des écoles de musique. Et moi, le modèle s'est transformé quand justement j'ai compris la force du web. Mais je l'ai compris à travers l'école de musique. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de gens, étant donné qu'on faisait des gros projets qui se faisaient voir par plein de gens. Et là, je commençais à avoir de la demande de l'extérieur. Des gens qui me disaient, ah ben moi, j'aimerais ça aller à l'école des maestros, mais je reste à Granby ou je reste à Montréal. Qu'est-ce que tu préfères pour moi? Et je pense que j'étais pas prête à ce moment-là à faire la transition vers le web. Pas dans ce projet-là. Et je me suis mis à réfléchir, j'ai fait comment est-ce que je pourrais par contre transformer ça. Et là est né Paillette Inc. J'ai fait, OK, là, je pourrais peut-être enseigner justement à des femmes comment se partir en affaires ou comment faire rouler leur entreprise, comment aller plus loin. Et là, j'ai compris vraiment, écoute, on est il y a 4 ans, je me suis dit, OK, il n'y a plus de limite, là. Là, il n'y en a plus. C'est terminé. Parce que je peux travailler avec une fille du Maroc, je peux travailler avec peu importe qui, tant que j'ai une connexion, tant que la fille parle français. Donc, mon modèle d'affaires s'est transformé. Et moi, ce que je voulais démystifier avec toi, parce qu'au début, ce que j'ai eu, en fait, dans ma tête, c'est, moi, je vais faire une formation en ligne, je vais m'asseoir, là, puis je vais regarder la vie passer, puis je vais prendre un drink sur une plage. C'est ça que j'ai pensé. C'est vraiment... Après ça, j'ai fait, ah ouais, non, c'est beaucoup de travail. C'est pas ça du tout. Est-ce que les gens, parce que toi, tu aides les gens justement à faire des formations en ligne, donc de prendre leur expertise, de l'amener sur une formation en ligne. Est-ce que Exact. les gens ont encore ça dans leur pensée de dire, moi, je vais faire ça, je vais m'asseoir, puis je vais juste comme enjoy my life, puis ça va être tout. Bien, ça dépend, en fait. C'est sûr que les gens ont conscience que c'est beaucoup de travail monter un cours en ligne déjà. Oui, Après, une fois qu'il est fait, oui, on peut penser que ça roule tout seul, qu'on peut dormir, qu'on fait de l'argent pendant qu'on dort. Oui, ça arrive, mais il y a aussi, comme toujours, continuer à faire de la publicité, se faire connaître, continuer à offrir de la valeur gratuite, du contenu, euh, d'offrir du suivi à ces clients-là, webinaires réguliers, continuer à suivre notre cohorte, aider les gens à réussir. Mais c'est ça n'arrête pas une fois que c'est terminé, là. Mais c'est moins lourd comme charge de travail. oui, Il y a une absolument. diminution énorme au niveau de la charge de travail. Une fois que le cours en ligne est monté, il reste quelques heures à mettre encore quand même par semaine parce que c'est un processus qui est toujours ongoing. Il faut continuer à nourrir notre communauté, il faut continuer à être présent, continuer à offrir de la valeur. Oui, continuer notre marketing, créer des nouvelles pubs Facebook, continuer à envoyer de la valeur à nos gens sur nos listes, sur nos groupes, sur Facebook, tout ça. C'est un autre type de travail. C'est pas aussi demandant que de créer un cours en ligne, mais il ne faut pas se déconnecter de la planète une fois que c'est en ligne. C'est un peu ça, là. Puis c'est là, en fait, que je voulais qu'on aille parce que moi, en fait, je ne vous vendrai jamais la facilité. Jamais je vais dire que l'entrepreneuriat, c'est facile, que ça ne demande pas d'effort, que tu peux juste t'asseoir puis regarder la vie passer. C'est pas vrai. Mais c'est de travailler différemment. Donc, moi, c'est sûr que le en ligne m'a permis effectivement de créer quelque chose euh, de structuré, mais après, ça ne s'arrête pas là parce qu'après ça vient l'expérience client. Donc, quand on décide, OK, je pense que j'ai une expertise, je peux la mettre en ligne, c'est plus de se dire comment est-ce que je vais juste vendre ça, c'est de se dire comment est-ce que je vais le livrer, comment est-ce que je veux que mes clients se sentent là-dedans, puis comment je peux garder cette connexion humaine-là malgré le web. Maintenant, il faut partir le programme en ligne. Qu'est-ce qui fait en sorte, selon toi, qu'on a un bon programme en ligne? Je te dirais honnêtement, quand on combine deux expertises, un peu comme moi j'ai fait, j'ai Oui, combiné mon expertise de pédagogue avec mon expertise de web, ce qui fait que c'est unique comme offre. Alors, quand on combine deux expertises, et la majorité de mes clients, c'est ce qu'ils font. Ils ont comme deux expertises, ils combinent ça, ça fait quelque chose de magique qu'il y a juste eux qui ont cette expertise-là. Ça, c'est puissant. c'est vrai. Puis ça revient, c'est drôle, hein, parce que depuis les dernières semaines, on parle beaucoup du qui suis-je. Tu sais, dans mes lives, c'est beaucoup de revenir à qui tu es, c'est quoi tes forces, c'est quoi tes talents, revenir à quand tu étais petit. Et souvent, les gens oublient ça. C'est qu'on essaie tellement de se catégoriser dans une chose
moi, je suis ça, puis là, je suis bon là-dedans. Non, attends, il y a plein d'autres choses dans lesquelles tu as des talents et que tu pourrais exploiter puis en faire effectivement un programme en ligne. Euh, et là, encore là, la notion de programme en ligne, c'est du revenu passif. En fait, moi, je pense que oui, ça peut être du revenu passif. Ça peut être un ajout. Tu as ta business, je vais dire traditionnelle ou une business même en ligne, mais tu ajoutes des produits comme ça qui vont faire en sorte que ça va rouler et que tu vas avoir effectivement de la récurrence de revenus. C'est toujours très, très intéressant de le faire aussi comme ça. Tout à fait. Bon, là, je vois qu'il y a beaucoup de gens connectés. Un drink avec un décor de Lina, ouais. François Brosseau, qui est un paillet. C'est le genre de job que j'ai fait pendant des années. Allô, collègue, il parle à toi, Julie. C'est un enseignant d'art plastique, François. Céline, l'expertise de l'expérience. Plusieurs carrières intéressantes ne demandent pas de formation, juste de l'expérience. Puis comprenez-moi bien, là, je suis pas en train de dire que la certification n'a plus lieu d'être, mais je pense que juste la certification n'a plus lieu d'être. Il y a autre chose aussi. Tout à fait. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui ont envie de lancer un programme en ligne et qui ne savent pas par où commencer? Ah, voilà, très bonne question. Souvent, c'est ça, c'est un fouillis d'idées. Il aimerait ça créer un programme en ligne, mais par où on commence? Oui. Ben, déjà déterminer 2 expertises qu'on a. Ça, je pense que ça, si on est capable de déterminer quels sont nos 2 types, nos 2 forces, oui. Après ça, ben, on peut prendre un appel avec moi, ça peut être ça, puis moi, je peux vous aider à formuler tout ça, à voir quel type d'offre on peut créer. C'est de mettre par écrit toutes nos idées, essayer de les ordonner après ça dans un ordre chronologique, ordonner tout ça. C'est sûr qu'il faut tenir compte aussi, quand on crée un programme en ligne, des différents types d'apprenants puis de la façon que le cerveau apprend. Ça, c'est au niveau de la pédagogie. Alors, c'est sûr qu'il faut aller acquérir cette expertise-là. Moi, je l'offre, bien sûr, de mon côté. Ça fait partie de mon offre de la prof du web. Fait que si vous avez besoin d'un accompagnement, bien sûr, vous pouvez rentrer en contact avec moi. Mais déjà identifier, faire une réflexion, quelles sont nos 7 valeurs principales? Puis ensuite, passer nos expertises à travers nos valeurs, parce qu'il y a peut-être des expertises qu'on a développées, mais qui ne correspondent plus nécessairement à nos valeurs actuelles. Donc, on laisse tomber. Alors, identifier nos 7 valeurs, identifier nos expertises avec lesquelles qui correspondent à nos valeurs, mettre ça par écrit, mettre tous les sujets qu'on voudrait enseigner, tout ça par écrit, ensuite les ordonner dans un ordre logique, progressif pour le cerveau. Ensuite, quand on ajoute à ça la prise en compte des types d'apprenants puis la structure d'une leçon, on est prêt à créer notre programme en ligne et puis mettre ça sur le web après. C'est un peu ça les étapes. Puis, très important, écoutez bien le type d'apprenant. Là, on est dans un jargon pédagogique, mais vous allez comprendre, OK? Un type d'apprenant, puis je vais donner mon exemple. Moi, là, j'ai besoin, quand j'ai un TDA, hein, puis un TDA assez prononcé, merci, moi, j'ai besoin d'écrire, de retranscrire à la main, là, tout ce que je viens d'apprendre, je dois le retranscrire une première fois au brouillon, je te dirais, puis ensuite, je le retranscris dans un cahier de notes au propre avec de la couleur, avec des choses soulignées, avec des post-it. C'est ça que j'ai besoin. Sinon, je retiens rien. J'apprends rien et j'ai besoin de faire des exercices. C'est nécessaire pour moi. Je dois répondre à des questions. Je serais quel type d'apprenant? Ouais, t'es un type... t'as un petit peu de... Parce qu'il y a 8 types d'apprenants. Okay? Bon, il y a les auditifs, visuels, kinesthésiques, c'est ceux qu'on connaît le plus. Oui. Alors, bien sûr, quand tu as besoin d'être dans l'action, tu as besoin de faire, tu as besoin de faire des devoirs, tu as besoin de réinvestir ton apprentissage, ça, c'est le kinesthésique. Oui. Quand tu as besoin d'écrire des mots, c'est auditif. Quand tu as besoin de mettre de la couleur là-dedans, puis des images, puis mettre ça en brainstorm, c'est visuel. Je pense que tu as plusieurs choses un peu partout. qui fait que... Mais c'est correct, ça, c'est l'équilibre. Habituellement, on a 2 dominances. Alors, tu as peut-être un peu plus de visuel auditif, à peu près égal, puis kinesthésique, je dirais. Mais je peux passer des tests pour qu'on découvre quel type d'apprenant on est. J'ai des tests pour ça. Il y a des dominances cérébrales aussi. Il y a 4 types de dominance cérébrale, 8 types d'intelligence multiple. Tout ça fait en sorte que quand on transmet notre expertise, on la transmet de la façon que l'on apprend. Et c'est là qui est l'erreur, le piège dans lequel on tombe, parce que si on ne tient pas compte des différents types d'apprenants, moi, je suis auditive. Si je fais juste te parler, mais toi, tu es kinesthésique puis visuel, bien, il y a une partie de mon message que tu ne pourras pas saisir à 100% parce que ce n'est pas de cette façon-là que toi, tu t'appropries ton environnement. Donc,
c'est là-dedans qu'il ne faut pas tomber dans ce piège-là quand on est un expert, qu'on veut transmettre une expertise. En ayant les connaissances de comment les autres types d'apprenants apprennent, puis adapter notre message à tous ces types-là, c'est là qu'on va rejoindre un maximum de personnes et c'est là que notre message devient plus puissant. Donc, ça permet aux gens de passer au travers les étapes de notre programme en ligne avec des succès plutôt que de faire face à des obstacles qui les empêchent d'avancer. La statistique officielle actuellement, c'est que les cours en ligne qui sont actuellement sur le web, bien, il y a seulement que 9% des gens qui passent au travers. Justement, pour 2 raisons. Parce que l'expert transmet son expertise de la façon que lui apprend, fait qu'il ne tient pas compte des autres types d'apprenants. Donc, ceux-là se butent à des obstacles, abandonnent, ou ça requiert énormément de services à la clientèle de la part du formateur, répondre à des courriels, faire des webinaires, une multitude de questions, engager du personnel pour répondre à ces questions-là, parce qu'à un moment donné, ça devient trop. Et l'autre raison, c'est que le cerveau apprend d'une certaine façon. Et si on ne respecte pas cette façon-là d'apprendre, bien, les gens, même s'ils ont énormément de volonté et de motivation, c'est difficile de s'approprier l'information. Et c'est pourquoi les gens abandonnent. Et c'est là que la grosse lacune, justement, du système scolaire actuel est. C'est qu'on essaie d'emboîter une façon et là, on essaie de dire c'est comme ça que les enfants vont apprendre, alors que c'est pas vrai. On apprend tellement de plein de façons. On est maintenant stimulé par 1 million de choses. Donc, c'est juste de comprendre ça. Puis je trouve ça vraiment important ce que tu viens de dire, c'est que quand vous avez l'idée d'avoir un cours en ligne, c'est pas tout de dire je vais le mettre en ligne puis c'est tout. Il y a à tenir compte de l'expérience client. C'est clair que vous allez devoir être là présent pour vos clients, ça c'est sûr. Vous allez devoir, oui, miser sur vos 2 forces principales et vous allez devoir tenir compte des types d'apprenants parce que sinon, votre cours en ligne, il va peut-être se vendre, mais il ne sera pas fini. Donc, les gens n'auront pas de résultats. Vous allez avoir la difficulté à toujours le remettre dans le marché. C'est un peu là le piège, en fait. Il faut vraiment être conscient de ça. C'est ça. Est-ce que le fait que les gens passent au travers du cours facilement avec succès, bien, ils obtiennent le résultat promis, la transformation promise, et de 2, bien, ils deviennent vos ambassadeurs, porteurs de votre message. Oui. Donc, là, à ce moment-là, ça fait qu'organiquement, les gens parlent de vous autour de « Ah, ce cours-là est super bon, de telle personne, tout ça, vas-y voir ça, ça vaut la peine. » Alors, ça se parle autour ensuite. Donc, ça devient des ambassadeurs. Puis, peut-être que vous nous écoutez en ce moment puis vous dites « Mais tu sais, moi, en même temps, je ne peux pas rien mettre en ligne, mon entreprise ne me le permet pas, ça n'a pas rapport que je fasse quelque chose en ligne. » Je vais juste vous donner 2 exemples très précis. Je sais que je ne me rappelle pas son nom, mais il y a une fille qui était dans le groupe de paillettes qui faisait des gâteaux. Son entreprise, elle a une pâtisserie, je pense qu'elle a pignon sur rue. Son expertise, en fait, c'est qu'elle a combiné justement la décoration de gâteaux pour les mamans qui veulent faire de la décoration de gâteaux. Elle a fait un cours en ligne avec étape 1, 2, 3, 4, 5 pour décorer ton gâteau d'une telle façon, puis faire des dessins et faire quel instrument utiliser. Il y a elle et il y a Jen Bisson d'Accroche ta tuque qui vend des tuques crochetées à la main. Donc, elle comme moi, je ne pourrais jamais crocheter une tuque. Là, je pense que ça ne sera pas possible, ce n'est pas dans mes forces. Donc, je vais l'acheter sur son site, tu comprends? Mais il y a aussi le volet où tu peux acheter les patrons et il y a les tutoriels pour faire la tuque. Voilà. Donc, si en ce moment, vous avez une entreprise, je vais dire, traditionnelle ou une entreprise de service où vous vendez des produits, il y a toujours moyen d'avoir une récurrence de revenus. Donc, pas du revenu passif. J'aime mieux dire une récurrence de revenus. Donc, du revenu qui peut rentrer sans avoir tout le processus de vente en ligne puis de livraison client. T'sais, ça peut être une façon d'avoir un ajout, un supplément de revenus et que votre entreprise est encore plus complète parce que vous êtes sur plein de volets. Donc, en ce moment, je sais que, bon, il y a des gens qui nous écoutent. Sandra, entre autres, c'est ce que tous les enseignants devraient savoir pour ne pas laisser des enfants derrière dans une classe. Tellement. Tout à fait. Comme le démontre Julie, on ne peut pas s'improviser comme formateur ou formatrice à partir de ce qu'on connaît. Qu'est-ce que tu veux dire, François? On ne peut pas s'improviser. Non, c'est sûr que ça prend la pédagogie. Ben oui, ça prend. C'est ça. Exactement. Ça prend une pédagogie, ça prend une structure. Ça, j'y crois profondément. Je ne sais pas si en ce moment, ceux qui nous écoutent, justement, ont des entreprises avec lesquelles ils n'auraient pas pensé faire de formation en ligne. Moi, ce que j'ai envie de vous dire à ce sujet-là, c'est que ça ouvre les portes. Tout à fait. Puis tout peut s'enseigner. Oui. Tout. Il n'y a pas de limitation, même des gens qui font du paysagement pour enseigner quelque chose. Tout peut s'enseigner.
Il n'y a pas de Ouais, limite. j'aimerais ça que tu nous donnes, as-tu des exemples qui te viennent en tête de business que tu n'aurais pas pensé et que tu fais, OK, ils ont fait une formation en ligne avec ça, c'est donc bien extraordinaire. Ben moi, je pense que tout est possible, donc il n'y a rien qui me surprend. Ça peut être vraiment dans tous les domaines. Il y a quelque chose qui peut s'enseigner. Vous êtes un expert dans votre domaine, donc vous pouvez enseigner quelque chose parce que les autres, on n'est pas expert dans tous les domaines. Non. Ben, tu sais, moi, si je veux faire un aménagement paysager devant ma maison, ben c'est quoi les combinaisons de fleurs possibles? Je ne sais pas, moi, pour que ça fleurisse comme toute l'année, du printemps jusqu'à l'automne. Il doit y avoir des sortes de fleurs qui fleurissent à différentes périodes de l'année qu'on peut agencer ensemble. Il doit y avoir des agencements qu'on peut faire, d'autres qu'on ne peut pas faire. Tu sais, moi, j'aimerais ça apprendre ça, par exemple, si je veux être autonome dans ce que je fais. Tout peut s'enseigner. C'est quoi, je suis en train de me dire? Moi, j'ai posé de la tourbe la semaine passée. Oui. J'aurais peut-être aimé ça, avoir une petite formation que les gens me disent, bon, tu dois arroser ta tourbe de telle façon, tu dois lui mettre ça. J'aurais peut-être aimé ça que quelqu'un soit à côté de moi pour faire, voici les étapes pour ça. Voilà. Genre, là, ouais, ça aurait été bien. Là. Mettons que je donne des cours de piscine. Erika Gaudet. Ben, pourquoi pas? Ouais, pourquoi pas? Pourquoi ce serait pas, mettons, une formation sur comment se préparer à son cours de piscine? Comment se préparer à sa saison de piscine? Donc, choisir le bon maillot. C'est quoi les exercices qu'on doit privilégier dans la semaine? C'est quoi l'alimentation qu'on doit faire? Quels sont les exercices qu'on devrait privilégier dans la piscine? Comment on s'étire après? Il n'y en a pas de limite. Arrêtez de toujours voir votre business, votre vie en cases, en limitation. C'est comme ça la vie. Vous avez la possibilité là, puis vous en avez un autre là-bas, puis entre ça, il y a un grand chemin qui s'appelle la vie en général. Voilà. Tu vois, François Brosseau, j'aime la différence, ce que Mélissa fait en tutoriel, activité de démonstration, formation. Et moi, j'ai essayé de le voir, justement, j'ai pris mes compétences de pédagogue, puis je me suis dit, comment est-ce que les enfants apprenaient avant? Comment est-ce que quand je leur enseignais, bon, il y en a une qui était plus comme ça, l'autre plus comme ça, puis j'ai essayé de faire une formation qui, justement, va regrouper plusieurs personnes. Et en même temps, j'ai fait quelque chose, tu vois, puis tantôt, je me disais, c'est-tu une erreur? J'ai essayé de faire une formation comme moi, j'aurais aimé apprendre parce que j'ai besoin d'être stimulée, j'ai besoin... Puis en même temps, bien, j'essaie toujours de rester de répondre, en fait, au type d'apprenant, le plus possible. Fait que tant mieux. Merci, François, c'est gentil. Sandra, en vous écoutant, je me dis que du coup, inversement pour nous qui sommes déjà sur le web, on pourrait y ajouter du concret, genre un produit physique en lien avec ce qu'on enseigne. Ben, tout à fait. Tellement. Tellement. Ce matin, là, je veux juste que vous compreniez qu'il n'y a pas de limite. Vous avez une expertise, vous avez une entreprise, vous pouvez aussi ajouter un autre type de revenu avec, par exemple, une formation en ligne. Est-ce que vous êtes obligé d'en vendre 350 par mois, les formations en ligne? Pas du tout. Vous pouvez en vendre 10 à 200 $, ça vous fait un 2000 $ qui rentre comme ça tous les mois. C'est le fun aussi de le voir comme ça, de penser à ça. Voilà, c'est un extra, ça vient s'ajouter. On peut en faire une business temps plein, mais ça peut être aussi juste un ajout, une autre porte d'entrée de revenus, en fait. Et là, pour ceux qui trouvent ça lourd de dire, est-ce que là, ça va me prendre une grosse plateforme pour que je mette ça sur une plateforme, tu peux aussi avoir un groupe Facebook privé pour tes clients dans lequel tu enseignes à tous les lundis de 4h à 5h, tu enseignes ton expertise. C'est pas compliqué, là. La seule chose que vous devez comprendre, c'est ça prend un départ, ça prend une fin. Et entre ça, il doit y avoir une transformation pour vos clients. Exact. Maintenant, Julie, où est-ce qu'on peut te trouver si ça nous a parlé et qu'on dit, ouais, je suis en train de penser que peut-être je pourrais créer une formation en ligne. Où est-ce qu'on peut te trouver? Bien, moi, je suis laprofduweb.com. Alors, j'ai mis sur mon site aussi une petite formation sur les 3 principes essentiels à connaître pour créer un programme en ligne. Donc, c'est gratuit, c'est sur mon site web. Donc, et même sur ma page, laprofduweb.com, il y a un petit bouton appel si jamais vous voulez qu'on se fasse une petite jasette, un petit coaching gratuit. On pourrait regarder ensemble votre expertise. Comme je pourrais faire un survol de votre formation, vous aider, vous donner un petit coup de pouce, savoir comment que je peux vous aider à créer votre programme en ligne. Et après ça, ben, si vous voulez, vous pouvez partir avec ça puis créer votre programme en ligne, ou on peut regarder quel type d'accompagnement je peux vous offrir si vous en avez besoin. Et Julie peut vraiment faire un accompagnement de A à Z, c'est-à-dire qu'elle peut vous aider du départ de l'idée jusqu'à la mise en ligne. Tout à fait. Plus la promotion et tout ça. Donc, oui, je mets le programme en ligne sur la plateforme, je m'occupe de toute la technique, je corrige les fautes de français et on fait la promotion, publicité Facebook, page de vente, aimant client. On passe au travers tout, là.
tout est couvert. Donc, c'est un accompagnement qui est possible, qui est disponible en fait. Donc, laprofduweb.com. Et j'ai envie de te demander en terminant, en quoi, Julie, la montagne est une paillette? Aïe, aïe. C'est une bonne question. Comment je te dirais ça? Bien, avec les expertises que j'ai, parce que j'ai aussi une autre expertise qui est des soins énergétiques, donc toute la spiritualité qui est en arrière de tout ça. Puis je combine en fait les trois. Là. Je n'en parle moins parce que mais je pense que c'est mon petit côté paillette qui vient se rajouter comme discrètement en arrière. Ce qui fait que dans tout ça, ben, je suis zen dans la pleine conscience, spiritualité, dans la pédagogie, cours en ligne. Donc, ça fait mon petit côté givré. Et Julie va faire partie de mon club élite cette année et elle ne le sait pas, mais c'est exactement ça qu'on va y travailler parce que moi, c'est ça que je veux que tu mettes de l'avant. C'est vrai? Quoi, la spiritualité, la pleine conscience? Tout le côté énergétique et tout, je trouve que c'est... on en a pas peur, là, mais des fois, c'est comme un retrait parce qu'on a, tu sais, qu'est-ce que les gens vont dire si je me présente comme une pédagogue, par exemple, dans ton cas, là, et que j'ai le côté spirituel, mais moi, je pense que ça va être justement une de tes forces encore plus si on va creuser là-dedans. Ah, mais j'ai pas de problème avec ça. Tiens, je peux te montrer. Il n'y en a pas de problème. Ça, c'est ma première entreprise, puis ma table de soins est là. Ah, j'adore ça. J'adore ça. Maître Reiki, puis j'ai d'autres expertises. Je suis bioénergéticienne, je fais de l'EMF, balancing technique, puis des soins philippins. Mais ça, je l'ai mis de côté parce que là, les sites Internet prenaient beaucoup de mon temps. Exact. Puis là, ben, j'ai mis de côté les sites Internet pour me consacrer à la prof du web. Donc, j'évolue. Ça s'appelle l'évolution. Exact. Et Sandra dit tes méditations des archanges étaient super, Julie. Ah, merci! Hey, les paillettes, je vous souhaite une belle journée. Merci beaucoup, Julie, d'avoir été avec nous. C'était vraiment intéressant ce matin. Les filles et les gars qui nous écoutent, arrêtez de vous mettre des limites. Il n'y en a pas. Cette vie-là est extraordinaire quand on comprend qu'il n'y a aucune limite. Zéro. Il n'y en a pas jamais. La seule limite que vous allez vous mettre, c'est vous. Je vais vous revenir d'ici lundi avec quelques petits messages juste pour bien partir en vacances puis avoir la tête tranquille. Mais si jamais il y a quoi que ce soit, on est là. Vous pouvez nous écrire par courriel, évidemment. Puis je vous souhaite une belle journée. C'est un beau... On a-tu un bel été? Avec un call de ma tante. On a-tu un bel été? De la belle température? Il fait beau. Il fait beau, il fait chaud. C'est génial. C'est parfait. C'est parfait. Bonne journée, tout le monde. Ben, merci. Bonne journée à toi, Mélissa. Bye, tout le monde. Bye.